Drôle, spontané, provocateur, voire irritant, l'humoriste Christophe Alévêque est en tournée en Suisse romande avec son spectacle Debout. Acteur de cinéma, personnage et chroniqueur célèbre des plateaux de télévision, notamment aux côtés de Laurent Ruquier, il ne rate jamais une occasion de rire du monde qui l'entoure. Julien Schechter a reçu Christophe Alévêque sur notre plateau lors de son passage à Lausanne. La semaine dernière, il lui a demandé si les romans le reconnaissaient dans la région. Ouais, assez régulièrement. C'est plutôt assez sympathique. Donc, c'est que les gens doivent apprécier un peu. Enfin, en général, ceux qui n'aiment pas, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, ne parlent pas trop dans la rue, donc je peux pas savoir. Alors vous jouez votre spectacle Debout ici en Suisse. Est-ce que vous adaptez le spectacle? Parce que finalement, les Suisses romands connaissent assez bien le PAF et les hommes politiques français pour pouvoir faire le même spectacle. Je n'adapte absolument rien du tout. De toute façon, moi, je parle de thèmes de société qui sont les mêmes de toute façon en Suisse, enfin dans le monde occidental. Même quand je vais jouer au Canada ou ailleurs, je ne change pas une virgule parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Et puis quant à la politique française, très honnêtement, je pense que certains Suisses connaissent plus la politique française que beaucoup de Français. Alors, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, chanteur, acteur, humoriste, chroniqueur à la télévision. Est-ce que vous changez de personnage? Est-ce que c'est toujours le même, Christophe Alévêque, quand vous êtes chroniqueur dans une émission de télévision, quand vous êtes humoriste sur scène? C'est la même nature, oui, mais c'est pas le même métier, non. Et comment on passe de l'un à l'autre? La télé, il faut se blinder un petit peu, quoi. Il faut, en général, il faut que ce soit assez court. Il faut sourire, être bien peigné, ce qui n'a jamais été mon cas. Mais moi, j'ai réussi à imposer ce personnage-là à la télé, donc celui qui ne rit pas, qui peut ne pas parler sur un plateau pendant 30 minutes, et puis après pousser une gueulante pendant 10 minutes. Mais ça rentre pas dans les critères de la télé. Voilà. Sur scène, c'est un espace de liberté totale. On peut s'exprimer pendant 2 heures. On est maître à bord avec le public, parce qu'évidemment tout ça se fait en complicité. Si les gens rigolent pas, c'est raté. Donc, en général, franchement, les gens qui viennent au spectacle, même s'il y en a qui connaissent pas vraiment ce que je fais, rentrent dans la chose. Et les gens qui viennent au spectacle sont quand même des gens, plutôt ouverts, qui comprennent le second degré. Quand on est dans les médias de masse comme la télé, il y a quand même toujours une poignée de cons qui regardent aussi, donc. Vous aimez bien rire et vous moquer des personnalités du show business, des hommes politiques. Du show business, pas trop, non. Et puis on l'a dit, il y a quand même des gens du secteur de la télévision, mais quand vous êtes sur les plateaux de télévision, vous êtes parfois confronté directement aux gens dont vous vous moquez. Comment se passe la relation entre vous? Moi, de toute façon, j'ai absolument aucun. C'est pour ça que j'ai très rarement eu des problèmes avec des personnages publics, parce que qu'ils soient devant moi ou pas devant moi, je dirais exactement la même chose. Donc, mais puis je suis pas jamais été méchant. J'ai l'impression d'avoir été méchant quand on dit la vérité ou qu'on est lucide. Même si c'est un peu cruel, c'est pas. Vous mâchez pas vos mots en tout cas, mais est-ce que vous avez quand même des limites que vous vous imposez? Non, pas trop, non. Ça m'a posé quelques problèmes d'ailleurs. Mais moi, j'attaque pas trop les gens, le dropping name ou de citer spécialement. Si, évidemment, là, on a le président de la République qui est une sorte de pitre politique et médiatique, donc on est bien obligé d'en parler. Mais moi, c'est surtout les thèmes de société, les manipulations, la façon dont les choses se font qui m'intéressent. Le fond des choses. Parce que la politique au jour le jour, très honnêtement, c'est intéressant. On l'a dit, vous aimez bien vous moquer quand même un petit peu des gens. Si vous deviez vous moquer de vous-même, vous attaqueriez quel trait de caractère? Le côté complètement un peu têtu, quoi. Moi, j'ai été élevé dans une culture idéologique qui était très très à gauche. Puis j'ai certainement gardé des tics idéologiques et des tics de langage. Et quelquefois, je me surprends même à dire des choses comme ça. Je dis mais pourquoi Et je sors quelquefois, je m'en veux au moment où je le fais. Je sors j'enlève les habits de clown pour quand je tombe sur quelquefois un intellectuel ou un homme politique dans une émission. Et le nombre de conneries à la minute qui sort, et je devrais toujours prendre ça avec humour, et quelquefois je pète un peu les câbles parce que c'est trop, quoi.
Eh bien, Christophe Alévêque, on vous retrouve très bientôt sur scène, notamment à Champéry pour le festival Maxi Rire. Ce sera le 29. Première édition du festival. Exactement. Dans un lieu magnifique. En montagne. Ce sera le 29 mai pour le spectacle Debout, un spectacle qu'on peut, j'imagine, quand même voir assis. Oui, c'est très bien ça. Oui, debout, c'est pas un ordre, ça pourrait s'appeler Réveillons-nous, parce que j'en fais partie. Un spectacle qui bouge sans arrêt, parce que l'actualité bouge, donc le spectacle aussi.